Bonjour, on va expliquer le mécanisme d'inflammation due à la goutte. Ok. Donc, premièrement, on va expliquer la goutte, le phénomène chimique et physiologique, pathologique. Et deuxièmement, on va s'intéresser au mécanisme inflammatoire, bien à la réaction inflammatoire. Donc, premièrement, on va dire que chez l'homme, H majuscule, il n'y a pas l'enzyme l'uricase. L'uricase, c'est l'enzyme qui va dégrader l'acide urique en allantoïne. Donc, chez tous les mammifères, il y a présence de cette enzyme, sauf chez l'homme. Donc, il y a juste l'élimination rénale qui est toutefois, ou parfois, elle est limitée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la goutte? C'est la cristallisation de l'acide urique dans les urines. Donc, sur le plan pathologique, il y a une perturbation du métabolisme des purines. Les purines sont des bases azotées. OK? Donc, on pourra dire ça autrement. Il s'agit d'un déséquilibre entre la production de l'acide urique et l'élimination rénale. Bien sûr par le rein, au niveau du tube contourné proximal. Donc, le rein, il va excréter l'acide urique, une partie, et une partie va être réabsorbée au niveau du tube contourné proximal. Quand il y a défaut ou insuffisance d'élimination de l'acide urique, on va avoir une crise de goutte. Normalement, si l'uricémie, ça veut dire le taux d'acide urique est supérieur à 90 mg par litre, on va avoir un risque qui est élevé de goutte. Si l'uricémie est inférieure à 60 mg par litre, le risque il est nul. OK? Donc, cette perturbation du métabolisme des purines va donner une crise de goutte, souvent une arthrite aiguë. OK? Donc, au niveau des tissus, on va avoir une réaction inflammatoire, que ce soit au niveau des articulations, parfois au niveau du rein. Parfois, on a un excès d'acide urique sans cause. On dit que c'est idiopathique. OK? Excès d'acide urique sans cause, c'est une goutte idiopathique. Parfois, c'est une goutte qui est iatrogène. Par exemple, après une chimiothérapie. Donc, en chimiothérapie, il y a une perte des cellules, il y a la mort cellulaire et la cellule va libérer des bases telles que les purines. Donc, au niveau du sang, on va trouver des purines qui circulent et ça va augmenter le taux d'acide urique. OK? Donc, par exemple, la lyse cellulaire, également les maladies hémopathiques. Donc, il y a libération massive des purines. Voilà. Là, par exemple, on prend l'exemple au niveau d'une articulation. OK? Ici, les synoviocytes, ce sont les cellules qu'on va trouver au niveau synovial, vont sécréter l'interleukine 1. L'interleukine 1, il est pyrogène. Ça veut dire quoi pyrogène? Ça veut dire on va avoir une augmentation de la température corporelle. Donc l'interleukine 1, il va cibler l'hypothalamus et au niveau du thermostat du corps, on va avoir une augmentation de la température. C'est l'effet pyrogène. Pyro veut dire feu. Donc, on va avoir un effet pyrogène. OK? Également, il y aura un phénomène de phagocytose des cristaux d'acide urique, puisque le phénomène chimique, il y aura une cristallisation de l'acide urique. Également, la synthèse de prostaglandine, ainsi que des enzymes du lysosome. Ce sont les lysozymes qui vont dégrader les cristaux d'acide urique. Également,
au niveau inflammatoire, il y a mobilisation des polynucléaires neutrophiles et amplification du processus inflammatoire. Donc souvent la douleur c'est au niveau du gros orteil, au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Ok. On va avoir une élévation des deux paramètres, la VS, le taux de sédimentation, la vitesse de sédimentation et la protéine C réactif. Également une augmentation du nombre des leucocytes et des polynucléaires neutrophiles. Voilà. Donc la deuxième vidéo, on va s'intéresser aux thérapies chimiques. Bien sûr, on va voir les molécules et les mécanismes d'action, que ce soit la colchicine ou encore l'allopurinol, febuxostat, probénécide. Voilà. Donc on va s'intéresser à la thérapie chimique. Également, on va voir des anticorps monoclonales anti-interleukine 1. Également des enzymes telles que les rasburicase. Voilà. Merci.